Salut les gars. Bon bah je vous retrouve aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale avec deux amis différents. Du coup là je vais chercher Philippe Tran TP Pêche. Il pêche un petit secteur, du coup là je vais aller le rejoindre. Et après on va filer sur le poste pour pêcher la carpe. Puis demain matin, Stan va me rejoindre. Philippe fera juste la demi-journée. Et Stan prendra le relais et pêchera avec moi pour le dernier soir. Logiquement, on mettra en place un amorçage d'ozone avec plein de bouillettes. Surtout pas de sirène parce que là, en ce moment, les blancs sont actifs. Je sais que c'est la période de frais, du coup, on va voir c'est qui tout double aussi. Et passer un bon moment, vous faire partager de belles images comme d'habitude. Et surtout, voilà, le sourire, la bonne ambiance comme d'habitude. Et on va commencer cette nouvelle série en canal. Allez, c'est parti! Bon me voilà arrivé, tranquillo. Voilà, il pêche beaucoup là-bas, je vais le rejoindre. Et après on va filer pour aller à notre nouveau poste. Bon, Philippe a fait une belle pêche. Du coup on remballe, il fait sa conclusion et on vous emmène sur le nouveau poste. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, j'ai Philippe qui est derrière. Voilà. On va faire un peu de la route et on va aller chercher un poste adéquat pour notre pêche du soir. Bon, ça y est les amis, on vient d'arriver, on a trouvé un superbe poste, bouche d'eau, d'arrivée d'eau, avec des nénuphars. On a des nénuphars ici. On a des nénuphars, la bordure sauvage, voilà, très sauvage. On va éviter de couper au maximum. Mais on a une jolie bordure avec quelques nénuphars au bord, quelques arbres immergés. Voilà. On va analyser tout ça, on va se mettre en place et on va dégainer les cannes. Il n'y a plus qu'à. Bon bah ça y est les amis, on est arrivé au bord de l'eau. Alors la première chose que je vais faire, c'est de faire un amorçage de zone. Je vais éparpiller un peu partout de la bouillette pour qu'elle se familiarise. Et ensuite, on placera les cannes. Mais tout de suite, place à l'amorçage, c'est très important. On fait du bruit maintenant, après, c'est le calme plat. Bon bah c'est nickel. Bon ça y est les gars, on a trouvé une petite zone sympathique. Là Philippe est en train de monter ses lignes. Yes. Du coup je vais vous présenter avec quoi il va pêcher. J'ai fait un montage feeder parce que j'ai des cannes feeder. Donc un plomb qui va coulisser sur la ligne. Une torsade pour rigidifier le tout. Un hameçon à bas de ligne de 20 cm avec un hameçon avec cheveux. Une bouillette dense et une pop-up pour faire un petit montage bonhomme de neige. Ça c'est la canne de bordure, je vais vraiment pêcher ce côté là. Puis après j'ai l'autre canne avec un plus gros grammage pour pêcher la berge d'en face sur les nénuphars. Voilà. Du coup notre stratégie c'est un amorçage de zone. Moi de mon côté je vais toujours pêcher avec mes propres appâts. Voilà. Bouillette curry. Et Philippe, cette année, a eu le grand privilège de pêcher avec carp river. Voilà. Il va vous expliquer un peu la situation. Ouais, bah, du coup, j'ai deux bouillettes ici. J'ai un goût un peu pour hiver ail froid, donc c'est un peu plus carné. Et là, c'est banane kiwi. Donc voilà, j'ai pris deux gammes totalement différentes.
Et en fait le but de ça c'est d'avoir un goût, une canne avec un goût un peu plus fruité et une autre avec un goût un peu plus carné. Et après au niveau des pop-up, donc il y a des pop-up banane Scopex et l'autre c'est amande. Donc par contre au niveau des pop-up, j'ai pris des pop-up qui sont quand même assez sucrés. C'est pas ce qui va donner le plus de goût au montage, parce qu'en fait dans mon montage je vais broyer en fait des bouillettes, les mettre dans des petits sticks comme ça. Et c'est ça en fait qui va attirer le poisson. Donc un stick un peu plus carné pour l'ail-foie, un stick un peu plus banane kiwi, plus sucré pour le Scopex. Voilà. Du coup nous aurons 3 appâts différents, de la bordure, de la pêche dans les nénuphars, dans les branches. On va optimiser toutes nos chances et allez, c'est parti pour lancer ma première canne. Putain, il y a un câble électrique aussi, ça faut faire gaffe. Un truc à m'électrocuter ça. Putain, je l'avais pas vu, heureusement. Hein. Je suis fouette, tu mets le câble, tu auras Jarnigon grillé au barbecue en direct. Bon bah ça y est, on a placé toutes les cannes, face à la détente, à la nature. Et on attend ce départ magique pour faire démarrer la session. Bon, ben voilà les amis, le soleil est en train de se coucher. On se prépare pour dégainer. Pour l'instant, toujours pas de poisson, mais bon, ça fait à peine 2 heures qu'on a préamorcé. Je suis vraiment confiant pendant la nuit. Du coup, on va manger un coup, on va se détendre et on attend la touche. Yes! La canne n'a même pas sonné. Philippe m'a annoncé qu'il y avait déjà un départ. J'ai pris contact. Je connais pas du tout la bordure. Par contre, pêche. C'est miroir, non? Yeah. Tranquille. Ça c'est du combat, gars. Ça m'a donné une chance une fois. Attends, mais comment je vais faire avec une canne feeder? Yes! Bien joué! Que de la vase à manger. C'est un string gros. Regarde-moi ça. Ah les gars, ça y est, après 2 heures de pêche, le poisson est enfin rentré. Franchement pour commencer la session, je ne peux pas demander plus. Il est 6 heures. Gros départ en trombe. Voilà, le coup du matin est toujours bon pour la pêche. On le savait, on connaît très bien notre petit canal. Ce matin, j'étais en train de vérifier mes cannes. J'ai vu ma canne dérouler. Je fais dans les mains.
canal. Yes. On a passé une petite après-midi très chaud. Voilà. Quelques cartes. On s'est régalé. Bon bah ça y est, on entame la deuxième nuit. Stan s'est positionné à la place de Philippe. Il pêche à 3 cannes. Du coup moi je pêche toute la partie droite et lui il pêche toute la partie gauche. Du coup on va voir où sont les poissons, mais en général vu l'amorçage de zone, on va dérouler tous les deux. Et voilà les gars, la persévérance paye toujours. On a amorcé, on a remis les montages à sa place. Et là, petit coucher de soleil, les poissons sont vraiment actifs, les moustiques aussi. Mais on sort quand même une jolie petite commune en espérant que la nuit soit prolifique. Allez, à tout à l'heure. Nickel. Bon, bah les gars, petite fiche avant la tombée de la nuit. On a essuyé 3-4 de casse et de décroche. Et là enfin ça paye avec tous ces efforts. Yes! Exact, hein? Oui. Cacabouillette. Cacabouillette. Ouais. Non mais pas que je te serre pas la main. Bon bah salut les gars. Bon bah on vous retrouve au petit matin. Hein. Bon la nuit pas fameuse. Pas de poisson. Le mauvais temps est arrivé. Ça commence à faire des petites gouttes. Du coup on va faire un petit café, on va remplacer les cannes en espérant quand même faire une petite carpe avant de partir. Bon bah voilà les amis, petit poisson du matin, je pense que ça sera le dernier, mais on aura passé 2 jours de pêche assez compliqués, beaucoup de décroches, beaucoup de casses. On pêche dans un canal super sauvage, beaucoup d'encombrements. J'avais pas de bateau pour aller les chercher. Plus la période de la fraie, elle se roule dans les hameçons. Je pense qu'on a décroché beaucoup de poissons en les harponnant. Du coup, on a réussi à faire quelques fiches. Bon, le rendement n'est pas formidable. On a fait plus de 15 départs pour seulement 5 poissons de sortie. C'est la pêche. Ah, c'est bon. Je devais remballer. J'ai eu la touche avant de partir. Du coup, ça sera vraiment la dernière celle-là. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.